Alors, on va maintenant passer à un deuxième sujet avec une transition assez évidente. C'est dans le cadre justement des relations entre intermédiaires et établissements bancaires. On a vu que de plus en plus fréquemment, les IOBSP sont confrontés à des banques qui refusent d'examiner les demandes de prêt sollicitées par des consommateurs. Alors, ça pose une vraie question. Quelle est ton analyse justement juridique de cette pratique? Les banques sont des vieilles dames. Les banques sont des vieilles dames qui vivent dans un monde féodal. Alors elles appellent ça, elles ont un langage à elles, elles appellent ça la banque universelle. C'est un modèle d'organisation bancaire qui date de plus d'un demi-siècle en réalité, hein, des années Oui. 60. Et il faut bien comprendre ça, qui était fondé sur la bancarisation frénétique de la population française au moyen d'un réseau d'agences lui-même complètement expansif. Il n'y a plus de bancarisation frénétique et il n'y a plus de réseau d'agences. Et la réalité que les banques nient, c'est même que le réseau d'agences, il est en pleine destruction massive. Donc ce modèle féodal de la Banque universelle française, il est complètement en train de tourner de l'œil et de tomber au tapis. Et dans son fonctionnement, on a ce que tu dis, Eric, c'est-à-dire ces privilèges que s'accorde la banque. Et parmi ces privilèges, les banques ont décidé, profitant d'une méconnaissance du droit, qu'elles étaient souveraines dans la possibilité d'accorder ou de refuser des instructions de demande de crédit à des consommateurs. Parce que ça, c'est le point essentiel, le premier point essentiel de la réponse. Ça n'est jamais le courtier qui interroge la banque. En réalité, c'est un consommateur qui vient déposer une demande de crédit auprès d'une banque. Et malheureusement, le droit manque un peu de précision sur ce que c'est que l'instruction d'une demande de crédit. On voit bien dans le Code de la consommation des dispositions qui sont très fortes sur le fait qu'il y a des conditions suspensives dans les avant-contrats, les promesses de vente, les compromis de vente, et que le client n'a pas d'autre choix s'il veut rentrer dans cette seringue des conditions suspensives, que d'aller voir des banques. Et si les banques peuvent se permettre de ne pas répondre à un consommateur, c'est évidemment tout le droit de la consommation qui tombe par terre. La réalité, surtout, d'un point de vue juridique, c'est d'abord et avant tout que la demande d'un consommateur, la demande d'instruction d'un crédit, d'une demande de crédit par un consommateur auprès d'une banque, quand bien même elle passe par un courtier, c'est d'abord une prestation de service. Oui. C'est une prestation de service, au sens juridique du terme, parce qu'elle possède un prix, parce qu'elle est tarifée, elle a la nature juridique d'une prestation de service. Le Code de la consommation prévoit une rémunération de la banque, et c'est peut-être un levier d'ailleurs sous-estimé ou sous-évalué qu'on pourrait utiliser. La banque peut exiger jusqu'à 150 € maximum pour l'instruction d'un dossier de prêt. Eh bien, peut-être de temps en temps, faut-il payer les 150 € pour obtenir cette prestation de service, puisque le Code de la consommation le prévoit. À partir du moment où on note que c'est une prestation de service, eh bien, et qu'elle est sollicitée par un consommateur, la banque ne peut pas refuser cette prestation de service à un consommateur parce qu'il y a des règles sur le refus de vente. C'est un article du Code de la consommation. Le refus de vente n'est pas possible. Bien sûr que le refus de crédit est possible, mais le refus de vente, lui, ne l'est pas. C'est bien Donc, deux choses très distinctes en fait. Pardon Laurent de te couper, hein, mais pour que bien sûr, nos auditeurs comprennent bien, hein. c'est deux choses très distinctes. Eric, tu as parfaitement raison. Et on va revenir sur la deuxième, hein, parce que, Mhm. évidemment, les deux sont liés malgré tout. Quand un consommateur interroge une banque pour avoir une réponse sur une demande de crédit, c'est autre chose que le droit qui est reconnu aux banques d'accorder ou de refuser le crédit. On n'est pas en train, tu as raison, et c'est une précision importante à apporter, on n'est pas en train d'exposer ici que les banques ont une obligation d'accorder les crédits. Oui. Ça, ce serait Mhm. indéfendable. Ce n'est pas le Mhm. droit non plus. Et on a quand même le respect du droit pour ce qui nous concerne, nous autres. On a le respect du droit dans la peau, dans nos modes de fonctionnement. L'instruction de la demande de crédit, c'est différent de l'octroi. La banque ne peut pas refuser d'instruire des demandes de crédit parce que c'est tout simplement un refus de vente. Il y a une deuxième dimension qu'il ne faut jamais perdre de vue non plus, c'est qu'il y a un très bel article du Code civil qui pose que les contrats sont opposables aux tiers. Oui. Le consommateur qui choisit de confier sa demande de crédit à un courtier crée un contrat
un contrat de mandat de recherche de capitaux. Ce contrat de mandat de recherche de capitaux, la banque n'a pas d'avis à avoir dessus. On ne lui demande pas son avis. Elle n'a pas le droit d'avoir un avis sur ce contrat de mandat de recherche de capitaux. Le client fait ce qu'il veut, il est libre de choisir le mandataire qui ira déposer sa demande de crédit pour son compte, parce qu'encore une fois, c'est le consommateur qui dépose cette demande de crédit. Donc voilà la situation en matière d'instruction, mais bien entendu, je suis très conscient en énonçant tous ces rappels juridiques finalement assez simples, qu'il y a à côté du droit une réalité. C'est celle que j'évoquais tout à l'heure, des banques qui se un peu vieillottes, un peu dépassées dans un modèle un peu délabré, qui se comportent de façon très autocratique. Et surtout, c'est une difficulté qu'on rencontre dans tous nos sujets de relations avec les banques, sans aucun contrôle. Il y a des autorités qui sont chargées de contrôler les banques, notamment la CPR. Il y a des autorités qui sont chargées de protéger les consommateurs, notamment la CPR. Que fait la CPR? Ben rien. Donc ça, il faut absolument que ça change. Et là, on a besoin d'une mobilisation très forte des intermédiaires et des courtiers, tout simplement parce que parmi tous les sujets qu'on peut avoir sur la ligne de front, l'instruction de la demande de crédit, c'est un sujet qui est central et qui est fondamental. Il faut se battre de façon très forte face à cette pratique abusive des banques qui consiste à mépriser les droits des consommateurs en dédaignant de refuser, en dédaignant d'examiner leur dossier. Et ça, il faut se battre vraiment de façon collective, individuelle. Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais il existe des solutions. Une qui vient évidemment à l'esprit très spontanément, et je la signale dans le cadre de cet échange, c'est la possibilité de signaler les comportements abusifs des banques et notamment de les signaler à la DGCCRF ou à la Direction départementale de protection des populations. Donc tout simplement sous la forme d'un signalement, c'est-à-dire de faire circuler le fait qu'il y a des pratiques qui sont contraires au droit. Et ça, c'est une démarche estimable, nécessaire et je dirais impérative. Voilà, en avant les pelles et les tôles avec les banques. Il faut aider son prochain, il faut aider les banques aussi. C'est les misères de l'âge. Il faut considérer ça pour les banques. Faire semblant de s'apercevoir de rien. Les banques, on l'a vu, qui baissent un peu. On les récupère un peu partout. Et donc, il faut les aider à avoir une bonne instruction. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour cet éclairage. Et encore une fois, il y a un vieil adage qui dit le client est roi. Effectivement, tu l'as rappelé, le client mandate son courtier pour que celui-ci le représente, mais c'est bel et bien la décision du client qui souhaite que son dossier soit instruit par tel ou tel établissement bancaire. Merci beaucoup, Laurent.